Le Studio 1316, c'est un espace qui est dédié aux adolescents à partir du collège en fait. On invite en fait des artistes à venir travailler avec nous. On a des médiateurs sur le lieu, mais les artistes sont là pour accompagner les jeunes dans l'atelier proposé. On a des ateliers qui tournent autour de toutes les disciplines en fait, que ce soit dessin, peinture, sculpture, mais également de la danse, de la musique, du théâtre, de l'écriture. On propose en fait différentes thématiques autour de ce lieu et les artistes sont invités à venir accompagner les adolescents durant cet atelier. En fait. Donc la rencontre avec les artistes est vraiment très importante au Studio 1316. Je suis Nina Antico et je suis auteure de bande dessinée et j'ai choisi pour l'atelier aujourd'hui de leur faire des pochettes de vinyle 45 tours, c'est-à-dire de leur faire imaginer à la fois le nom de leur groupe, des titres de morceaux et qu'ensuite ils réalisent soit un collage, soit du dessin et qu'ils repartent avec leurs pochettes. J'essaie de le faire souvent parce que j'aime bien ça, de par le fait que moi je suis autodidacte. Ça m'aide déjà à penser, à découper un peu la façon dont intuitivement on fait les choses. Donc ça me résonne un peu, je dirais, ça me cadre dans mon travail. Et puis il y a leur façon de faire qui est complètement innocente pour la plupart. Enfin, c'est pas des étudiants en art, enfin, ils sont jeunes et tout ça, donc ils ont vraiment une spontanéité qui est enrichissante. J'ai l'impression que c'est plus personnel si c'est un artiste qui intervient que si c'est un médiateur qui sera plus didactique, mais moins personnel. Je pense pas que c'est le rôle de l'artiste au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se sentent pas de faire ça, qui sont pas dans la communication, qui peuvent être autistes, j'en sais rien, et qui seront des artistes magnifiques. En tout cas, je trouve que c'est un plus de le faire, mais que c'est pas non plus une obligation. Moi, ça m'apporte quelque chose. L'artiste ici, il arrive aussi avec sa façon d'envisager l'art et voilà, moi, par exemple, avec ma façon de dessiner, qui a été la mienne, j'ai pas fait d'école, etc. Donc j'imagine que je dispense pas un atelier de la même façon que quelqu'un qui aurait un savoir théorique, etc. Et puis moi, je peux encourager, par exemple, le fait de dessiner, de ne pas jeter, de garder un tout et d'aller jusqu'au bout d'un dessin, parce que c'est dans ma façon de bosser, je me suis souvent rendu compte qu'on n'aime pas quelque chose, mais si on continue, ça devient bien. Donc voilà, par exemple, je vais transmettre ça. Le premier conseil, c'est de faire simple, c'est-à-dire de voir au plus proche de soi. Et c'est souvent parce qu'on met la barre trop haut, quand on se dit qu'on veut créer, qu'on s'empêche de créer en fait. Alors qu'il faut juste se faire plaisir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais en tout cas, il faut voir proche de soi et c'est permis à tout le monde et je pense que tout le monde a des choses à dire. Après, c'est une question de lâcher prise et de confiance en soi. Qu'est-ce que cela apporte à votre travail d'artiste de piloter des ateliers à destination de différents publics? Alors, je pense que ça apporte un retour assez immédiat par rapport au travail, en fonction des publics qui vont être confrontés, avec qui on va pouvoir partager les ateliers.
Ça va permettre de pouvoir un peu savoir comment est-ce que notre travail est ressenti, comment est-ce qu'il est lu, des choses dont on ne peut pas forcément toujours se rendre compte à travers des expositions plus classiques, juste à travers les visiteurs qui viennent. Et est-ce que vous pensez que ça relève du travail de l'artiste de pouvoir justement animer des ateliers et rencontrer des publics différents de celui qui est le public d'une galerie, collectionneur, etc. Oui, je pense que ça fait partie du travail de l'artiste parce qu'il est important aussi pour les publics de pouvoir rencontrer tous les acteurs du monde de l'art contemporain. Je pense que ça leur permet de un peu désacraliser, c'est pas vraiment le mot, mais de comprendre un peu comment est-ce que ce milieu-là est construit, de pouvoir leur permettre de créer un rapport assez intime avec le travail, de ne pas avoir certaines barrières et de pouvoir avoir un rapport comme on peut avoir avec la musique ou le cinéma, qui est un rapport très, très simple et très intuitif. Et que leur apprenez-vous ou quel est le premier conseil que vous pourriez donner à un des participants à vos ateliers? Tout simplement de se faire confiance à soi, prendre confiance en lui quand il va regarder quelque chose, tout simplement. Un artiste va vouloir exprimer certaines choses à travers son travail, mais le spectateur a tout à fait le droit de ressentir quelque chose qui est complètement différent. Et justement, l'intérêt de ce travail, enfin du travail en général, c'est de pouvoir confronter tous ces regards par rapport à des choses communes, voilà, par rapport aux travaux qui sont exposés. Et donc du coup, ça serait un conseil aussi simple que celui-là, quoi. Le dessin, c'est pas simplement, ou la peinture, ou la sculpture, n'importe quoi, de faire, c'est aussi le penser dans l'espace, le penser dans une démarche, et voilà. Qu'est-ce que ça apporte? Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée du partage, d'être sur l'idée d'un partage. Partage d'une technique, d'un regard, de se confronter à une recherche, et du coup, de participer avec les personnes qui sont dans l'atelier à leur propre recherche me renvoie aussi à mes propres questionnements parfois. En tous les cas, elles interpellent quelque chose dans mon questionnement. Voilà. Donc ça peut me donner une idée, ça peut alimenter une pensée, ça peut développer quelque chose. Le fait qu'on pratique soi-même, qu'on soit dans une pratique et dans un processus de travail, on en expérimente les effets et du coup on peut peut-être les recevoir quand la personne dans son processus est en difficulté. Donc le fait de les expérimenter soi-même peut permettre d'aider la personne à continuer, même s'il y a des fois des résistances, parce qu'il y en a beaucoup, on n'arrive pas à faire tout de suite les choses, et voilà. Alors le premier conseil, je leur dis souvent que s'ils se sentent bien, je me sens bien avec eux. Et je pense que c'est vraiment là aussi où il y a l'échange, c'est avec ce public donc d'adultes amateurs qui viennent un soir par semaine à l'école Édouard Manet. C'est un effort de prendre un soir, de venir, et donc ça devient, je fais en sorte que ça devienne leur espace et qu'ils prennent plaisir à faire. Et que dans ce plaisir, qu'il y ait du désir aussi de pratiquer, d'éveiller une curiosité, de présenter d'autres artistes, d'autres techniques, etc. Mais c'est vraiment d'éveiller un désir, quoi, de faire.
Nous avons donc eu le plaisir d'être sélectionnés par le FMAC à l'école, un dispositif de la ville de Paris qui permet en fait de présenter directement dans les établissements scolaires une œuvre et donc d'accueillir en novembre ce travail de Johan Gerner à partir d'un catalogue Ikea. Donc le moment d'arrivée de l'œuvre a été assez intéressant puisque tout à coup les élèves ont été confrontés à quelque chose d'inhabituel pour eux. Donc avec nos élèves d'histoire des arts, on a pu élaborer un travail de présentation à l'ensemble des personnels et des élèves de l'établissement. Et ça a permis justement déjà de libérer la parole, de découvrir l'œuvre, d'en discuter entre nous. Du coup, on a commencé par faire une recherche sur les nuances de gris, de noir, de blanc, comme elles sont dans l'œuvre de Johan Gerner, pour pouvoir ensuite faire une recherche de simplification d'espace et essayer d'interpréter différemment la recherche qu'il a faite sur l'espace du catalogue d'IKEA. Et peut-être. Ce qui est intéressant en fait, quand on fait ce travail-là, en étant artiste, en fait, c'est de pouvoir se confronter à des gens qui regardent et qui interprètent notre propre travail. C'est-à-dire si on reste dans son atelier, qu'on soit artiste ou dessinateur pour l'édition, si on ne va pas rencontrer les gens, si on ne va pas faire des interventions dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles d'art, il n'y a pas forcément ce retour-là. Et ce retour-là est vraiment important pour voir comment les gens interprètent notre propre travail. Alors que moi-même, je fais un travail qui interprète d'autres images. Donc c'est bien d'avoir ce retour nouveau sur mon travail. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à moi, la démarche que j'ai dans mon travail, il y a ce côté qui peut être appliqué comme un exercice en fait. Et donc beaucoup d'étudiants peuvent saisir les mêmes contraintes que moi, le même protocole d'exercice pour faire eux-mêmes la découverte de l'art et de l'objet imprimé. Donc il y a vraiment ce partage-là en fait et cette idée d'échange avec les étudiants et leur montrer comment on peut lire, regarder et moi-même découvrir comment les autres peuvent regarder mon propre travail. Alors, je m'appelle Marine Mispeler, je suis artiste. Je travaille beaucoup sur le langage, sur les systèmes de communication, sur l'écriture, la lecture en tant que geste premier. Et du coup, avec les enfants, pour le workshop au FRAC Île-de-France, j'ai travaillé sur tout un tas de systèmes d'écriture, de systèmes graphiques qui sont entre du coup, l'écriture et le dessin. Et donc c'est des écritures qui datent de l'invention de l'écriture à aujourd'hui, ce qu'on appelle la typographie. Et voilà, comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on écrit, quelle est l'utilisation du corps, l'importance du support, de l'outil, etc. Alors c'est vrai que j'accepte assez facilement les workshops qu'on peut me proposer parce que c'est assez intéressant de voir, surtout pour un jeune public, ils voient les choses complètement pas de la même façon, ils n'ont pas le regard formaté de par l'école, de par tout ce qu'on peut leur apprendre. C'est un regard encore qui est assez vierge et du coup qui peut aussi voir mon travail différemment. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les questions qu'ils posent, la façon dont ils associent les choses entre elles sont vraiment différentes qu'un regard d'adulte. Alors, je crois que pas tous les artistes du tout sont capables de faire des ateliers d'enfants ou des workshops en général parce que c'est vraiment, c'est pas du tout le métier d'un artiste. Ça peut en faire partie, mais c'est pas son métier. Son métier, c'est de transmettre, ça c'est sûr. Mais à travers un atelier, on n'est pas tous aptes à pouvoir faire ça. Voilà, ce qui est sûr, c'est que transmettre, faire découvrir, aiguiser la curiosité, ça devrait faire partie du métier d'artiste. Toujours penser au public, mais après, voilà, mener des ateliers, c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Un métier d'artiste, c'est intéressant parce qu'il peut faire des ponts avec son travail artistique, créatif,
déjà kiffé. Un médiateur, pour moi, j'ai l'impression que le médiateur, il transmet, il ne crée pas forcément des formes. Donc ça peut être intéressant aussi avec un médiateur, de par la transmission. Mais un artiste, peut-être que c'est plus intéressant pour des enfants parce qu'il y a une partie plus créative. Ou... Technique aussi. Technique, ouais. Oui, ouais. C'est ça. Cet atelier a été organisé par la galerie municipale Jean Collet, donc qui est située à Vitry-sur-Seine. On a réalisé cet atelier en fait dans un quartier qui s'appelle Balzac, donc qui fait partie de Vitry, et dans le centre social de Balzac. Donc voilà. La galerie Jean Collet en fait est un lieu qui appartient, comme le dit son nom, qui appartient à la ville, d'accord. Et du coup on fait des expositions plutôt d'art contemporain. C'est aussi un lieu qui a une grosse collection, à la fois de peintures et d'œuvres graphiques et photographiques. Mon rôle est à la fois de faire des visites et des ateliers autour des expositions et à la fois de réaliser des projets hors les murs comme celui-ci. Mario en fait a exposé en début d'année à la galerie et du coup ça me semblait assez juste et pertinent de l'inviter en fait, vu qu'il a une grande pratique du dessin et de l'installation dans l'espace, ça me semblait assez pertinent de l'inviter pour cet atelier. C'est assez pertinent finalement d'allier espace et dessin, parce que pour les enfants, ça s'attache souvent à un espace assez petit, que ce soit à 3 ou à 4, et là finalement, de voir qu'un dessin peut se déployer dans l'espace, je trouvais que c'était une approche assez intéressante par rapport à tout ce qu'on aborde et tout ce que va être abordé dans les sujets du salon du dessin. Je fais ce travail d'atelier en sortant d'un musée ou dans un musée ou dans les ateliers privés et publics. Souvent, moi, pour mon travail, ça me sollicite énormément d'utiliser différents types de matières et travailler avec les gens, faire des œuvres collectives. Et ces œuvres collectives, ça m'apporte aussi énormément d'énergie où j'entre dans mon atelier pour faire un travail personnel qui est vraiment beaucoup lié à les ateliers que je fais au Magval, aux Galeries de Vitry ou dans la prison de Fresnes ou dans plusieurs autres endroits de la ministère, comme les monuments nationaux, etc. Je pense que c'est très important de sensibiliser déjà pour voir les formes. La poésie, je pense que si la mathématique était dit que c'était poésie, je pense que je pouvais apprendre mieux. Je pense que mon rôle d'être un artiste, c'est aussi apprendre avec eux et faire une œuvre qui est transformée avec des énergies des autres. Je pense qu'un médiateur est très important comme un artiste. Un artiste peut apporter un concept, une idée, travailler beaucoup plus dans la sensibilité de matière, comme je vous avais dit dans la première question. L'artiste a compris une matière et il va transmettre. Et pour transmettre, il y a aussi l'engagement du médiateur parce que lui, il connaît le public mieux que l'artiste et il devient quelque part un pont entre l'artiste et les enfants ou les élèves ou ça dépend de le public. Je pense que d'abord, le conseil, c'est être libre avec leur pinceau et leur crayon parce qu'il n'y a pas une façon de dessiner quelque chose. Chacun de nous savent dessiner et les enfants savent dessiner, ça veut dire que ça donne un espace de liberté pour eux. Et plus que ça, dans un atelier comme ça, comme une œuvre qui devient collective, ils apprennent à partager une pièce, ils apprennent à partager un sujet, parler des choses plus facilement. Voilà. Je suis donc Jonathan Martin et je suis artiste. Je fais des films et des éditions, des fanzines, entre autres. C'est donc un workshop de fanzine où
dans un sens général de pratique d'édition, en l'occurrence destinée à des étudiants en école d'art. Un fanzine, c'est donc cet objet qui a une définition plus ou moins floue selon les contours qu'on veut lui donner, mais ce serait classiquement donc cette pratique d'édition de journaux ou de forme éditoriale dans un sens plus large, qui serait définie à la fois par une certaine sobriété dans la production et une tradition liée à une certaine radicalité à la fois esthétique, les fanzines punk, les fanzines Riot Girl, et politique. Voilà l'idée de l'édition comme une pratique politique. Je pense que je peux leur être utile pour répondre à des questions à la fois techniques et sur les possibilités qu'ils ont là aujourd'hui. Mais justement, pour moi, sans doute l'intérêt de ce type d'atelier et de ce type de pratique en général serait aussi qu'elle se passe à un niveau très basique de comment on peut opérer en tant qu'artiste ou en tant que personne qui crée des choses. Et je prends généralement beaucoup de plaisir à organiser ou participer à ce type d'atelier. Ouais, j'aime faire ça. J'aime bien le fait de parler ensemble de ce que chacun fait, du fait que, par exemple, aujourd'hui, ils viennent de plein d'écoles différentes et c'est intéressant qu'ils se rencontrent. Et ça fait sens aussi, le cadre un peu flou et large et un peu basique de cette pratique de fanzine est un bon cadre pour ça. Voilà. Le matin de 9h30 à 12h30, on dessine une modèle vivant et on apprend le mouvement, les ombres et comment repérer dans l'espace si le coude se place à cet endroit-là avec des mouvements et des différences. Et ce qu'apporte avec un artiste, c'est qu'il a, comme c'est son métier, du coup il a une perfection, il est professionnel, du coup ça donne un petit truc en plus et il te donne les marques, les traits précis pour pouvoir bien dessiner d'après modèle vivant. Ça m'apporte un plaisir immense de transmettre. Transmettre, c'est important parce qu'on a une pratique et on aime la partager, la faire partager. Et donc la pratique d'un artiste, c'est pas la pratique d'un professeur. Il a un trait, il a une personnalité. C'est pas que le professeur n'en a pas, mais disons qu'il s'est investi, il a une œuvre en gestation, l'artiste. Donc c'est cette œuvre qui transparaît dans son enseignement. L'artiste a une vue qu'il peut faire partager à travers son trait, sa vision, de la couleur ou du dessin. Je leur apprends à dessiner et à regarder, et c'est important, comment regarder les choses et comment les coucher sur le papier. Ça, c'est important. Alors, le regard, il peut être différent d'un individu à l'autre, mais il y a un regard, on va dire, classique qu'on essaye de donner a priori, et ensuite, avant que l'élève trouve sa propre personnalité, les matériaux avec lesquels il aime travailler,
avant de trouver ça, il faut qu'ils apprennent à regarder de manière, on va dire, classique. Alors là, je leur dis, baladez-vous avec un carnet, c'est indispensable. Je m'appelle Alice Louradour. Je suis diplômée depuis 2 ans de l'école des arts décoratifs de Paris. Depuis 2 ans, j'ai passé différents concours pour des prix d'art contemporain, des choses comme ça. Et je travaille dans mon atelier, entre Paris et Auvers. Le cœur du projet, pour celui-ci, c'est en très simple. Ça serait simplifier, géométriser la ville et surtout un parcours qu'ils font quotidiennement ou toutes les semaines. Donc de revoir un parcours qu'ils ont l'habitude de faire, mais d'une autre manière. Pour l'instant, c'est le tout début, là c'est la 2e étape, mais ça permet de développer un projet que moi j'ai pu déjà faire dans ma pratique et de lui donner carrément une autre ampleur beaucoup plus grande parce que c'est à l'échelle d'un groupe. Là, ils sont 24 en l'occurrence. Et surtout, eux aussi apportent d'autres choses auxquelles moi je ne m'attendais pas forcément. Et en fait, plus que de leur proposer un projet, c'est un véritable échange et c'est un projet commun. En tout cas, moi, je sais que j'adore ça parce que c'est transmettre une passion et en plus de les voir faire en même temps, de les voir faire, ça me fait plaisir. Et surtout, j'ai l'impression de leur donner quelque chose de moi qui me tient à cœur et donc c'est encore plus important que de le faire toute seule, quoi. Si moi, par exemple, Lucia ou la maréchalerie m'avait dit as-tu un projet qu'on pourrait ensuite transmettre à un médiateur, à mon avis, ça ne donne pas du tout la même chose. Je pense que l'artiste doit être là pour transmettre sa manière de faire, son idée. Le premier conseil, là par exemple aujourd'hui, pile poil, c'était n'essayez pas de faire parfaitement et c'est pas grave s'ils disent tout le temps je sais pas dessiner ou je sais pas bien faire. Et c'est pas grave parce qu'au contraire, c'est ce qu'il faut, quoi. De pas faire selon les règles, de pas faire parfaitement. Peut-être justement à se libérer de ça, de ces règles où à l'école on apprend à colorier selon les cases, les traits, tout respecter et finalement ce qu'on attend d'eux c'est pas... Alors, je m'appelle Lorraine Château, je suis artiste plasticienne, j'habite à Ivry-sur-Seine et je travaille à Ivry-sur-Seine. Et dans le cadre des 30 ans du Crédac, Claire Le Restif m'a invitée à proposer un atelier avec du public. Et donc dans le cadre de ce workshop, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une marche d'une après-midi dans la ville d'Ivry. Ce qui m'intéressait par rapport au public et à la ville, c'est de leur proposer une méthode de travail qui est celle que j'ai moi dans ma propre pratique, de sensibilité aux formes. Et ça me permet de le partager avec des gens et de montrer aussi qu'être artiste, c'est pas avoir un talent spécifique, mais c'est plutôt développer des compétences. Et voilà, ça permet aussi de s'ouvrir et finalement, c'est assez enrichissant même pour mon propre travail de faire ça avec les gens. C'est pas aux artistes d'être forcément médiateurs de l'art. Après, pour autant, je pense que que le moment où l'artiste expose son œuvre, c'est aussi un moment de partage. Et là, pour le coup, c'est le véritable moment de partage, c'est-à-dire qu'on livre une œuvre au public et c'est lui qui se l'accapare. Et à ce moment-là, on est dans son bon droit de pouvoir le partager avec les gens, d'en discuter, d'avoir leur opinion et leur point de vue, parce que finalement, une fois que l'œuvre d'art est livrée, elle nous appartient quasiment plus, elle appartient aussi au public. Voilà, par exemple, le workshop, moi, je l'envisageais comme un moment de travail collectif en fait, où on est un artiste à plusieurs en fait. Et du coup, ça crée une relation assez privilégiée. Et ça, je crois que c'est important d'avoir cette relation privilégiée avec le public et de vivre
vivre le travail d'un artiste. Que je leur ai dit d'oublier leur connaissance du terrain, de la ville, de ce qu'ils connaissaient des objets, et d'oublier ça et d'aller plutôt vers du ressenti, quelque chose qui serait de l'ordre de la sensation, et d'emmagasiner ça en fait. Et c'est ce qui me semble primordial quand on est artiste, c'est-à-dire d'être ouvert et sensible aux choses. Je m'appelle Sepan Danesh, j'ai été contacté par le BAL, qui est un centre d'art photographique à Paris, pour travailler sur un projet pédagogique avec des élèves de collège sur la question de montrer l'invisible. On a commencé à faire ce projet ensemble parce que mon travail touchait particulièrement à cette question de montrer l'invisible, sachant que je suis arrivé à travailler dans l'art plutôt par une espèce de nécessité qui était de m'exprimer à une époque où je ne parlais pas français et j'étais un peu paumé dans un collège en banlieue de Paris. Et du coup, c'était intéressant de me retrouver dans un collège et proposer les solutions que moi j'avais trouvées pour moi-même, c'est-à-dire de faire des tout petits dessins sur des feuilles A4 organisés en colonnes et essayer d'exprimer justement tout ce qui nous passe par la tête sans qu'il y ait des questions de virtuosité, de rapport justement à l'art tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Et du coup, ce projet est très important que ce soit réalisé hors cadre du milieu de l'art et du marché de l'art et de façon pédagogique avec les élèves, parce que le but c'est de leur donner des possibilités pour qu'ils puissent justement, en fragmentant en plein de petits bouts leurs idées, arriver à ce qui les intéresse de façon plus globale. Donc c'est ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a d'abord fait des dessins sur des feuilles A4 à la façon dont je faisais moi à l'époque, et petit à petit on est passé à la photographie, c'est-à-dire en gardant le même principe de fragmentation. On a fait des photos et à partir des photos, on crée des ensembles d'images. Donc le premier conseil que je leur ai donné, c'est de respirer un bon coup et de se détendre, parce que c'est la base pour moi de la création, c'est de prendre un petit moment de répit. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au niveau de la créativité, de gens qui ne sont pas dans le milieu de l'art, qui ne pratiquent pas le travail artistique, leur créativité est beaucoup plus libre. Et ça, c'est très inspirant.